Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois dans l'univers des créatrices. Nous allons aborder dans ce podcast la communication de l'entreprise. C'est vrai, nous avons déjà évoqué cela lors de notre dernier podcast ensemble. Mais de quelle communication allons-nous discuter aujourd'hui? Avant d'entamer ce sujet, allons-y ensemble voir un peu nos choix. Nous intégrons tous et choisissons également notre propre système de vie, n'est-ce pas? Qui se traduit par le choix d'interagir à un système fermé, qui peut être l'entreprise, comme des acteurs tels que des acteurs internes, des employés par exemple, ou comme des réalisateurs, c'est-à-dire des créateurs d'entreprise ou chefs d'entreprise. Quel que soit notre choix, l'entreprise doit adopter un comportement qui reflète sa mission dans son écosystème, ce qui l'oblige à interagir avec cet écosystème qui est constitué de plusieurs acteurs qui ont un besoin d'un partage gratifiant avec l'entreprise. N'est-ce pas? À votre avis, donc, comment l'entreprise peut-elle assurer cela? L'entreprise est appelée dans ce cas de figure de créer une stratégie de communication, mais pas n'importe quelle stratégie. Et cette stratégie ne doit pas être fixée. Elle doit être flexible aussi, avec son environnement et assurer ce partage gratifiant. Imaginons ensemble une entreprise A qui décide d'être présente dans un marché X en décidant de produire des objets, des informations, des mouvements et même des événements. Ce qui oblige cette entité d'envoyer d'une façon systématique ou non ses produits autour d'elle, n'est-ce pas? Ce qui pourra contribuer afin d'assurer aussi sa pérennité. Sans oublier que, dans ce cas, cette entreprise a besoin de se nourrir. Mais de se nourrir de quoi? De ressources, d'idées, de temps, d'informations et d'énergie qui sont aussi indispensables à son évolution. En produisant à son tour des services et des informations autour d'elle, telles que les interactions avec d'autres entreprises, avec d'autres individus qui l'entourent. Donc, nous pouvons déduire que toutes ces interactions sont appelées une communication externe qui lui assure à son tour un feedback enrichissant dans son environnement. Donc, l'entreprise donne du feedback et reçoit du feedback aussi. La question à se poser, comment l'entreprise pourra assurer ça dans un système qui est flexible et dans un environnement qui est changeant? C'est ce que nous allons voir ensemble à la prochaine vidéo. Bonne journée!